bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me. Hey, window pane, do you remember how sweet he used to be? On vient tout juste d'écouter un extrait avec Florence K, extrait de la conférence qui avait lieu hier pour annoncer la programmation de la nouvelle édition du Festival Jazz et Blues de Saguenay. Et bien sûr, ce matin, on a la chance de la recevoir avec nous en studio. Alors, Florence K, bienvenue à l'émission. Mais ça me fait plaisir. Il paraît que le soleil se lève à la baie. Ah, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Tu pourras confirmer ça après ton à passage. date, je confirme, je confirme. Bon, ben, ça commence il se reflète sur vos plaines enneigées aussi. Mais le soleil, c'est pas nécessairement nous, c'est les invités qui nous l'apportent dans cette émission. Écoute, Florence, tu participes cette année à la 20e édition du Festival Jazz et Blues de Saguenay. Tu n'en es pas ta première participation, non. Mais avant de discuter de notre sujet, j'aimerais qu'on remonte un peu dans l'histoire de ton parcours, disons, qu'on retrace les grandes lignes, parce que tu as présenté ton premier album live au Lion d'Or. Tu avais à l'époque 22 ans, je crois. Oui, j'ai enregistré à 21 ans. C'était un concert donc au Lion d'Or qu'on a enregistré et que j'ai sorti en 2005. Ouais. Donc, un album qui t'a littéralement propulsé, là, qui a été... Bien, en fait, c'est l'album suivant, Live au Lion d'Or. Ça a été un peu la carte de visite qui m'a permis d'avoir un contrat de disque et de sortir mon premier album studio, Bossa Blue. Et c'est avec Bossa Blue, donc, j'ai commencé à vraiment faire ma carrière solo. Et Jacques Dubé du Festival Jazz et Blues de Saguenay, à l'époque, on est donc printemps 2006, m'a invité à donner un concert à l'Inter dans le cadre du festival, à une époque où est-ce que jamais personne m'avait engagé pour faire un de mes spectacles. Fait que c'est grâce à Jazz et Blues, il m'a donné une chance de faire un show dans un festival de jazz. Il m'a donné, tu sais, c'est quand même, t'invites un artiste qui... Oui, il y a un petit buzz, ça commence, mais on ne sait pas trop. C'est pas une garantie de succès, c'est pas une garantie de quoi que ce soit. Et puis, Jacques Dubé m'a fait confiance. Et ça, je m'en rappellerai toute ma vie. On se rappelle toujours des gens qui nous ont donné notre première chance, notre première opportunité, qui nous ont fait confiance quand on essayait de se lancer dans quelque chose. Et là, maintenant que tu étais une big star, tu viens encore nous rencontrer à Saguenay pour le festival. Ça va, là, je suis pas Lady Gaga, on va se calmer. Non, mais je viens avec plaisir. Là, en 2009, j'étais venue donner un spectacle. Et là, je reviens donc le 16 avril avec mon spectacle I'm Leaving You, qui est un show basé sur mon dernier album du même titre, I'm Leaving You, qui est un album de composition originale que j'ai fait à Los Angeles avec un super musicien et réalisateur qui s'appelle Larry Klein. Et j'ai travaillé 2 ans sur ce disque-là. C'est un disque qui est très personnel, qui est majoritairement en anglais, mais avec 2 chansons en espagnol et une en français. C'était une expérience pour moi de faire ce disque-là, qui est plus pop. Et dans mon spectacle, donc, oui, je chante des extraits de cet album-là, mais j'ai renoué avec mes anciennes amours, qui étaient vraiment plus le jazz et le blues, et donc je reprends des grands classiques à ma manière. Fait que c'est un amalgame des deux. C'est ça qui donne, je pense, une belle énergie au spectacle. C'est qu'on va dans mon univers d'auteur-compositrice, mais on va aussi dans l'univers de l'interprète. C'est ça, parce qu'auteur-compositeur auteur-compositrice, interprète, pianiste, tu touches vraiment à presque tout. Tu es derrière tous tes albums, tous tes projets. Comment on entreprend l'écriture d'un album? Parce qu'on parle, c'est ça, on parle d'espagnol, de français, on parle d'anglais aussi au niveau de tes textes. Est-ce qu'il y a vraiment une grande différence au moment de l'écriture, au moment de la composition? Bien, je dirais que c'est un processus qui est un peu... que j'arrive pas à m'expliquer encore, le processus de la composition, ni des langues, ni tout le monde me demande « Est-ce que tu composes le texte avant, la musique, quelle langue? » Mais ça se décide pas, ça vient tout seul. Puis après ça, on surfe là-dessus. Mais ce que je dirais, c'est que... quand j'ai créé mon album I'm Leaving You, ça m'a pris du temps parce que j'avais besoin de prendre un certain recul, parce que j'ai écrit beaucoup. On a écrit 40 morceaux pour cet album-là. On en a choisi 10 aussi. Donc, c'est après de voir ceux qui font du sens, qui s'en vont dans la direction vers laquelle on veut aller. Puis, je vis un peu ça en ce moment parce que je prépare mon prochain disque aussi. Donc, je suis là-dedans, mais c'est pas facile. Dans le sens que
c'est pas... Oui, on a des coups de génie des fois dans le sens... Ben, de génie, là. C'est pas, je veux pas dire que je... Mais c'est pas ça, mais ce que je veux dire, un coup de génie dans le sens, t'es en train de faire ta vaisselle, puis là, t'as un éclair, t'as un flash d'une chanson, tu vas au piano, puis au bout de 7 minutes, Eureka, t'as ta toune. J'en ai écrit des comme ça. J'ai écrit Vol de nuit, là, ça m'a pris 10 minutes. Tu sais, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas tant ça que de s'asseoir puis de travailler ses affaires puis de se donner rendez-vous avec soi-même chaque jour puis de poursuivre, d'approfondir notre relation avec la composition puis de revenir sur nos textes, revenir sur nos musiques, les retravailler. C'est ça. Donc oui, ça arrive des coups de grâce de temps en temps. J'ai écrit ce tune en 10 minutes. Tu sais, Yesterday de McCartney qui s'appelait Scrambled Eggs, tu sais, qui lui est venu en 5 minutes. Mais les Beatles aussi, par exemple, ils ont passé des heures et des heures à travailler leurs chansons. Fait que c'est un processus qui, pour moi, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Puis qui va changer d'une chanson à l'autre, d'un album à l'autre aussi. Absolument, et d'un artiste à l'autre. Ouais. Est-ce que tu sens, parce que là, tu accumules les albums, est-ce que d'un album à l'autre, on sent qu'il y a une pression, qu'il y a une attente du milieu, parce que tu as des albums qui ont été très populaires, tu as remporté de nombreux prix. Est-ce que ça devient un obstacle à la création? Je l'ai vécu dans ma création, je pense, de mon deuxième album, La Historia de Lola, c'est sûr. L'album de Noël, Havana Angels, non, parce que ça, c'était un projet spécial. C'était d'aller à Cuba, de triper avec des musiciens cubains, d'essayer quelque chose de complètement un peu pété, là, qui était de faire un disque de Noël à Cuba. C'est comme, tu sais, c'est pas... C'est un délire, là. C'est une aventure en soi. C'était une aventure en soi. Fait que ça, je l'ai pas ressenti. Avec I'm Leaving You, oui, je l'ai ressenti parce que c'était à Los Angeles, c'était une maison de disque internationale, tout ça. Mais je dirais que maintenant, aujourd'hui... C'était peut-être plus personnel aussi comme album. Oui, ça, c'était un gros défi pour moi. Mais maintenant, je ressens plus ça parce que, je veux dire, à mon âge, j'ai 32 ans, j'ai, tu sais, l'espèce d'ambition de la vingtaine, là. Alors, moi, je l'ai vécu, en tout cas, là. C'est plus ça, c'est plus comme ça que je le vois, là. Maintenant, j'aime monter sur scène, la musique, c'est ma vie. J'ai d'autres passions, j'ai une vie personnelle qui est très riche, qui est très belle, dans laquelle je me donne beaucoup. Puis, je fais plus nécessairement ce métier-là uniquement pour répondre à une pression des autres ou du public. Je le fais vraiment parce que j'aime ça. Et je pense que quand on se met trop de pression, on aime de moins en moins ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et j'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport à ça. Je l'ai pris, ce recul-là. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait ma formation pour enseigner le yoga Ashtanga. J'ai étudié en psychologie à l'université. J'ai commencé à faire un programme de yoga pour enfants avec la fondation du docteur Julien. J'avais besoin d'aller voir ailleurs si je me trouvais quelque part d'autre aussi. Pour revenir d'une façon plus saine à la musique. Et c'est ça que je vis en ce moment. C'est que j'ai fait tout ça, je continue à le faire. Puis là, je reviens avec à la musique en me disant, OK, ben finalement, c'est vraiment ça que ça me tente de faire, mais je vais le faire pour les bonnes raisons maintenant. Et là, on parlait du travail sur un nouvel album. Est-ce que ces expériences-là viennent teinter ces nouveaux parcours-là, disons? Non. Non! 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 Excusez, je voulais pas vous couper, mais... C'est pas grave. Non. Là, quand je reviens à ma création, là, cette fois-ci, là, je vais aller vers quelque chose de complètement... un univers à part, un univers artistique, un univers qui, oui, s'est inspiré évidemment de ma vie personnelle, mais je veux créer un monde, là, pas nécessairement basé à partir de moi. Là, je veux mettre en valeur vraiment, je veux le faire. Le but ici, c'est vraiment de mettre la musique à son meilleur pied en valeur, que ce soit de moi qu'on parle ou de quelque chose d'autre. C'est sûr que ça va être moi parce que je le change, je l'interprète, ce sont mes émotions, mais je veux aller, je veux me déconnecter un petit peu de tout ça. Fait que c'est le fun, c'est une belle phase. J'avais besoin de prendre ce recul-là pour mieux revenir évidemment sur scène avec ma tournée. Et puis je suis vraiment, une belle place par rapport à ma musique aussi là, en ce moment. Donc, un nouvel album qui sera surveillé dans un avenir rapproché, mais encore plus près d'aujourd'hui, le Festival Jazz et Blues de Saguenay, auquel tu participeras, tu nous feras l'honneur d'en faire partie. Oui, je suis super fière de faire partie de ce festival-là parce que moi, j'ai l'impression, là, si j'avais une boule de bonne... Si j'étais une diseuse de bonne aventure, là, ce que je dirais, c'est que ce festival-là, ça va devenir un passage obligé pour les jazzmen internationaux. Parce que c'est pas nécessairement, tu sais, dans le réseau des festivals de jazz à travers le monde, c'est pas nécessairement les grandes villes qui détiennent tout le temps la meilleure réputation des festivals de jazz. Pour les artistes, oui, il y a le Festival de jazz de Montréal qui est énorme. On passe de festivals de jazz dans les grands centres urbains. Mais il y a des petites villes comme, par exemple, Antibes ou le Festival de jazz de Saint-Jean-les-Pins. Saint-Jean-les-Pins en France, c'est pas une grande ville, c'est pas Paris, c'est pas Nice, mais c'est des
des passages, des lieux qui sont déterminants dans la carrière d'un musicien. Et j'ai l'impression que toute l'équipe du Festival Jazz et Blues de Saguenay sont en train de faire ça avec ce petit bijou-là. Puis, watch out, là, dans les 10 prochaines années, je suis sûre qu'à l'international, déjà, on a des gens comme Ravi Coltrane qui viennent. C'est une belle programmation. Je suis certaine que d'ici 10 ans, ça va être un détour. Une référence aussi. Puis c'est pas la taille de la ville qui fait en sorte que c'est un grand festival ou pas, là. C'est la Je qualité. pense que tu étais bien placé pour nous en parler. Tu as vécu plusieurs festivals, dont le célèbre Festival de jazz de Montréal, auquel tu as participé. Donc, on parle, il y a du vécu derrière tout ça. Là, oui, puis je veux dire, je le vois, l'évolution. J'ai joué il y a 10 ans, j'ai joué il y a 5 ans. Là, je joue cette année. Je le vois. Puis vraiment, c'est une équipe qui a le cœur à la bonne place, tous ceux qui s'occupent de ce festival-là. Donc, si on compare il y a 10 ans, on est vraiment rendu à une autre étape avec le festival. Il y a une évolution qui se fait, puis qui se fait bien. De façon saine aussi, ça suit les étapes qu'il faut suivre. Je regarde comment la programmation est étoffée aussi. Ça s'en va vers quelque chose de très beau. Puis je pense que ça ne peut que bénéficier évidemment à toute la région, qui est d'ailleurs une très belle région. Ma fille, elle est moitié saguenayenne, je le dis avec fierté. Donc, c'est un coin de pays que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup venir ici. Donc, et tu es de retour cette semaine. Et au mois d'avril, qu'est-ce que tu nous présentes dans le festival? Bien, mon show, donc I'm Leaving You, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des extraits de mon disque, mais aussi des chansons que j'ai choisi de revisiter un peu comme un musicien jazz revisite des grands airs ou des standards. Je suis avec mes musiciens, donc on a contrebasse, Dominique Romanelli, Richard Irwin à la batterie, Andy Dakoulis à la guitare, Charles Imbeau à la trompette, donc une belle brochette. Moi, je suis au piano aussi. Et puis, j'aime travailler ma relation avec le public aussi. Pour moi, c'est un échange, être sur scène. C'est pas juste moi qui est là puis qui donne au public. Le public me le rend, puis ça devient un échange, on fait une communication. avec... Effectivement. Donc, c'est important pour toi. Ça va être une belle expérience pour que les gens puissent réserver à l'avance. Ton spectacle aura lieu à quel moment dans le festival? Le 16 avril, si ma mémoire est bonne. Je vais vérifier on l'a ici, on l'a ici, c'est ça, merci. Le 16 avril, voilà. Le jeudi 16 avril à 20h au Théâtre Banque Nationale. Donc, spectacle à ne pas manquer, un incontournable dans la programmation, je pense. Avoir la chance. Absolument, mais c'est parce que moi, j'ai du fun à le faire, le show. Moi, c'est un incontournable. Pour moi, c'est un incontournable. Oui, je me présente à mes gigs, ça, c'est sûr. Donc, à ne pas manquer pour un festival Jazz et Blues. Sinon, pendant la semaine, toi, tu vas être là, tu vas aller voir des spectacles, j'imagine, tu vas t'amuser à rencontrer des gens. J'ai des shows à Montréal puis autour cette semaine-là, fait que ça va plus être le 16 que moi, je vais me promener après le show, on va sûrement sortir, aller voir le dôme aussi, je suis bien curieuse. Ils se préparent un dôme là, extérieur où est-ce qu'il va y avoir des spectacles, puis ils m'ont expliqué ça, là, ils vont monter un beau dôme. Donc, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Sinon, après le festival, on a parlé d'un nouvel album sur lequel tu travailles à surveiller prochainement. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Parce qu'on sait que tu as eu une tournée un peu plus rock dans les dernières années. Est-ce que tu as d'autres projets comme ça à surveiller, des nouveautés? Oui, j'ai un autre projet dont je ne parlerai pas pour l'instant, mais dont vous allez entendre parler certainement. Okay. Je l'espère, en fait, d'ici probablement 6 mois. Un projet d'écriture. J'ai aussi... ma tournée se poursuit tout l'été. Je vais faire des festivals. Il y a mon site web florenceca.com. J'ai une page Facebook, Florence K, que j'alimente beaucoup. J'aime bien partager un peu le quotidien de la vie d'artiste en tournée, tout ça, avec mes fans. Et je mets des fois des vidéos de chansons du jour où est-ce qu'on peut voir... je trouve un piano quelque part, puis je me mets à jouer quelque chose. Je le mets sur Facebook. J'aime partager la musique. Et Twitter aussi. Donc là, vous pouvez vous tenir au courant de ce qui se passe. Et au niveau de la radio, est-ce qu'il y a des projets à surveiller? Avec musique, j'allais dire, c'est ce que je fais chaque semaine, que j'adore faire sur Ici Musique, mon émission de radio tous les samedis soirs à 19h avec mes musiciens Dominique Romanelli et Richard Irwin. C'est un rendez-vous musical où est-ce que j'interprète au piano avec mes musiciens de 5 à 7 chansons par émission, puis où est-ce que je fais découvrir sur CD d'autres musiques que j'aime beaucoup. Une émission dans laquelle on voyage aussi avec la musique, donc une belle expérience à ne pas manquer. Donc, ça fait partie de tes projets en cours également. Donc, écoute, je ne te retiendrai pas plus longtemps, Florence. C'est vraiment un plaisir de te recevoir en studio. Le plaisir est pour moi. Dans 6 mois, à l'annonce du nouveau projet. S'il y a une tournée, j'espère avoir la chance de te recevoir à nouveau. Ça me fera un immense plaisir de revenir. Mais d'ici là, je te souhaite un beau festival Jazz et Blues, des belles tournées, des belles expériences aussi, puis au plaisir d'avoir la chance de se rencontrer à nouveau. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. When we were together,
and the rain against my window.